Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés dans votre petit lit. Ce soir nous allons changer un peu et nous allons raconter l'histoire d'une petite famille où les enfants et les parents et les grands-parents même étaient tous des artistes. Par exemple, le grand-père peignait, il faisait des tableaux magnifiques. Il trouvait les couleurs dans la nature. Il aimait bien s'inspirer de la nature. Le rouge du coquelicot, le vert de l'herbe, le marron de la terre, toutes les fleurs qu'il pouvait trouver. Il y avait tellement de couleurs. Les fruits même, comme les myrtilles et les baies, qu'il ramassait de ci de là quand ils se promenaient tous ensemble. Le papa, lui, fabriquait des marionnettes avec des tissus. Il avait une imagination débordante. Il avait construit un petit théâtre de Guignol et il avait inventé des histoires. Guignol et le gendarme, Guignol et la princesse, Guignol et le pêcheur. Les personnages étaient en tissu et en bois. Il arrivait même de donner des représentations dans les villages alentours car ils avaient fait un petit théâtre avec du bois, de jolis tissus rouges. On aurait dit un vrai. La maman, elle, sculptait. Elle sculptait la pierre, le fer. Elle était très forte. Elle faisait des statues magnifiques. Mais les enfants aussi étaient des artistes. Martin, par exemple, le plus grand, jouait du cor. Et il rêvait de jouer un jour dans un grand orchestre philharmonique. Les plus grands airs d'opéra. Noémie, la petite fille, était danseuse et bien sûr, elle rêvait d'être une danseuse étoile et de danser les plus beaux ballets qu'elle adorait, comme Casse-Noisette, le Lac des Cygnes, ou Coppelia, et tant d'autres. Thibaut et Paolo, eux, jouaient de la trompette et du saxophone. Et leurs rêves les plus fous étaient de faire partir d'un grand orchestre de jazz et finir à la Nouvelle-Orléans, ou se produire à Harlem. Ils étaient très rêveurs, mais ils s'accrochaient à leurs rêves. Quant à Matteo, c'était le romantique de la famille. C'était un poète. Il passait des journées entières sous le tilleul de la maison à écrire des poèmes d'amour. Il ne demandait rien d'autre qu'un stylo et des feuilles. Son inspiration était la nature, lui aussi. Le vent dans les arbres, un nuage qui passe, le soleil qui réchauffe les cœurs. La petite dernière, Lisa, était encore un tout petit bébé. Mais on devinait, à travers ses sourires charmeurs et sa jolie voix, un beau talent de cantatrice, comme la grand-mère, qui avait été à l'époque une diva acclamée sur les plus grandes scènes du monde. Tous les enfants adoraient se promener dans la campagne avec Papy Géo. Il leur racontait des histoires, toutes plus fantastiques les unes que les autres. Il peignait les tableaux tellement merveilleux, ça les faisait rêver. Et quand ils se couchaient, ils aimaient qu'il leur invente des histoires à travers les tableaux qu'il peignait. Il adorait peindre, par exemple, les couchers de soleil. Et il leur avait dit un secret. Vous savez, les enfants, un jour je partirai peindre le ciel. Pas, c'est pas possible, disaient les enfants. Oui, je vous assure, il faut croire en ses rêves. Il faut s'y accrocher. Quelque temps plus tard, le papy tomba malade. Les enfants attendaient impatiemment qu'il aille mieux, mais il était très vieux, le temps passait et il allait de moins en moins bien. Un jour, malheureusement, leur maman leur dit « Papy est parti au ciel ». Ils ne savaient pas trop quoi penser, pas trop ce que ça voulait dire. Mais maman et papa avaient bien l'air tristes quand même. Ils décidèrent d'aller dans le jardin, devant le petit théâtre. Et quelle ne fut pas leur surprise de voir le ciel se parer
de splendides couleurs, du rouge, de l'orange, du bleu, du jaune. Oh, c'était magnifique. Comme un feu d'artifice, ils se mirent à crier « Maman, papa, maman, papa, venez voir, regardez, regardez, regardez le ciel, c'est papy, c'est papy. C'est notre secret. Il est parti au ciel parce qu'il voulait le peindre. Regardez, c'est son plus beau tableau. » De ce jour-là, ils crurent tous à leurs rêves et s'y accrochèrent en souvenir de leur papy. Et ils devinrent tous des très grands artistes, comme il leur avait promis. Voilà, vous aussi accrochez-vous à vos rêves. Pour l'instant, vous allez les retrouver. Passez une bonne nuit. Je vous embrasse bien fort.